Être là. Alors, bonsoir à tous. Je suis super content d'être en votre compagnie. Je suis très, très heureux d'être là avec vous. M'entendez-vous bien? Est-ce que le son est correct? Est-ce que le son est bon? OK, super. Donc, on va parler d'un beau sujet aujourd'hui, créer versus subir. Créer versus subir, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans la vie, il y a deux groupes de gens. Il y a ceux qui avancent en subissant les choses et il y a ceux qui avancent en créant leur futur, en créant leur présent, en créant leur futur. C'est vraiment deux groupes de personnes distinctes et on les voit couramment. On les croise à chaque jour, ces types de personnes-là. C'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Puis vous devez comprendre une chose, hein, c'est drôle parce qu'après maintenant 17 ans dans cette compagnie-là, vous savez, j'entends toujours parler de gens qui mettent le focus sur devenir des experts des services, devenir des experts pour les questions, pour les réponses, pour tout ce qui est technique, pour connaître les compagnies, connaître chaque détail. Je veux être un expert, je veux être une experte. Et c'est très rare que je vois des gens dire, moi, je veux devenir un expert de l'être humain. Parce qu'oubliez jamais une chose, hein, dans le network marketing, dans le business qu'on fait, quand on est au stade amateur, on croit que c'est une question de dire les bonnes choses. Au stade amateur, on croit sincèrement que tout est une question de juste dire les bonnes choses aux bonnes personnes. Il y a une sacrée différence entre dire les bonnes choses et ressentir les bonnes choses. On va en parler aujourd'hui. Bref, tout ça pour faire une histoire courte. Les gens vont souvent mettre l'accent sur les problèmes, pas les problèmes, mais les aspects techniques de la business. Dites-vous une chose, en network marketing, en marketing relationnel, pas juste dans notre industrie, pas juste dans ACN, la base de notre industrie, ce n'est pas le produit, c'est l'être humain. Les clients que tu vas aller chercher sont des êtres humains. Les partenaires d'affaires avec qui tu vas travailler sont des êtres humains. Avez-vous déjà remarqué que des gens sont très bons à signer des gens? Ils vont signer beaucoup, beaucoup de partenaires. Pourtant, tu regardes à la fin de l'année, aucun leadership ne s'est développé de ces personnes-là. Ils ont signé beaucoup de gens, ils ont fait des bonus pour construire une équipe, mais le leadership n'a pas suivi par la suite. Donc, ce n'est pas juste une question de signer des gens, ce n'est pas juste une question de mettre des gens dans le système. Moi, ce que je vous demande de comprendre, sauvez-vous beaucoup de temps, OK? Puis dites-vous une chose, là, la base de notre entreprise, ce n'est pas la télécom, ce n'est pas l'énergie. Pour Tupperware, ce n'est pas les pots de plastique. Pour peu importe la compagnie, la base, c'est l'être humain. Si vous ne comprenez pas l'être humain, vous ne serez jamais en mesure de développer du leadership et vous ne serez jamais en mesure de faire évoluer votre propre leadership à vous. Donc, c'est le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Premièrement, un principe universel. On ne court pas après le succès, on l'attire à nous par la personne qu'on va devenir. Vous savez, il y a des gens qui me posent la question, Colin, comment ça un tel a réussi à faire RD en 1 an, puis que moi, ça fait 4 ans, puis je ne l'ai pas encore fait, il y a un principe qui est universel, que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, que tu y crois ou que tu n'y crois pas. Moi, je suis là pour te dire la vérité. Tu vas attirer le succès que tu désires avoir, par la personne que tu deviens. Si tu n'es pas là où tu veux être, c'est simplement parce que tu n'es pas encore devenu la version de toi qui mérite d'être là. C'est un principe qui est applicable pour toi comme pour moi. C'est absolument pour tout le monde. Ça l'inclut quoi? Qu'est-ce que ça l'implique de voir que non, on ne court pas après le succès, on ne court pas. Tu dois incarner le succès. Tu dois devenir la version de toi qui mérite de recevoir le succès. Donc, ce n'est pas en courant, c'est en le devenant. Ça l'implique quoi? Ça l'implique que tu vas devoir grandir. On en parle souvent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vous parlent de la croissance personnelle. Pourtant, c'est drôle, hein? J'entends beaucoup plus parler de quel routeur je devrais mettre dans la maison. Je ne dis pas que ce n'est pas des choses importantes. Je dis que le focus n'est pas mis au bon endroit. Le focus est trop placé sur des détails qui représentent peut-être 5 de votre business, alors que le 95 devrait être sur comprendre la machine qui est vous. Quand tu vas chercher un nouveau cellulaire, tout le monde aime avoir un nouveau cellulaire. On est heureux d'avoir un nouveau cellulaire. On va le chercher, on va regarder les programmes dedans. On va prendre le temps de le connaître. On va prendre le temps de voir les différences avec l'ancienne version qu'on avait versus aussi on avait une mise à jour dans le téléphone, par exemple. Mais pourquoi on le fait avec des appareils externes, mais qu'on ne le fera pas avec nous? Tu es le plus bel ordinateur qu'il n'y a pas.
Tu es le plus bel ordinateur que Dieu a conçu. Maintenant, cette mécanique-là à l'intérieur de toi a un rôle à jouer dans ton succès, beaucoup plus que le routeur que tu peux référer, par exemple. Vous comprenez l'exemple que je veux donner là. Fait que, bref, tu l'attires en le devenant. Ça implique que tu vas devoir grandir. Ça implique que la version que tu es, si tu restes comme ça, parce que laissez-moi vous dire, là, je connais énormément de gens, j'en croise à tous les jours, qui sont dans les excuses en permanence. Dans les excuses. Ah, mais moi, oui, mais moi ci, mais moi ça. Moi, ça. L'excuse ne te fait pas grandir. L'excuse va t'ancrer là où tu es déjà et tu sais que la version que tu as en ce moment n'est pas suffisante pour aller là où tu veux aller. Donc, avoir les excuses ne mène à rien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut grandir. Il faut accepter qu'on a des choses à travailler et grandir, c'est uniquement si on l'accepte qu'on va faire les pas. Maintenant, quand tu grandis, tu vas vivre quelque chose. Il y a un concept que tu vas voir. Si tu gravites autour des mêmes personnes que lorsque tu as commencé la business, c'est parce que tu n'as pas grandi. Ça, c'est la vérité. Demande à n'importe quel leader, homme ou femme, qui s'est défoncé, qui a grandi, qui a avancé dans les positions, qui a performé. Demande à n'importe quel leader, ils ont dû laisser des gens derrière eux. Ils ont dû laisser des gens derrière eux, c'est un automatisme, ça se fait comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu grandis, j'appelle ça le gap, OK, le fossé. Si les gens que tu côtoies qui sont à ton niveau, quand je parle de niveau, chaque valeur humaine est égale, là, vous comprenez ce que je veux dire en termes de conscience. Si toi, tu grandis, ben, il va se créer un espace entre toi et les gens derrière. Et c'est là que tu vas entendre des gens dire: ah, il n'est plus le même. Ah, il a changé. Ah, c'est plus le bon vieux Mathieu que j'ai connu à l'époque. Ah, c'est plus la bonne vieille Virginie que j'ai connue à l'époque. Elle a changé, elle a changé. C'est le plus beau compliment que tu peux pas recevoir, ça, t'as changé. J'espère que tu as changé. J'espère que tu as changé comparé à hier, comparé à la semaine passée, comparé au mois d'avant. Tu dois changer. Ce n'est pas changer, c'est évoluer qu'on appelle ça. Maintenant, regarde bien. Si tu évolues, si tu grandis, tu crées une distance. Il y a certaines personnes qui vont évoluer en même temps que toi. Ça, c'est les gens avec qui tu as un futur en commun. C'est important de les garder près de toi. Mais là où ce que je sais si la personne a grandi, c'est si elle laisse des personnes derrière. Parce que les gens qui disent elle a changé, eux, ils ont un seul choix. C'est quoi? Les deux choix qui s'offrent à vous, c'est soit que tu régresses, que tu reviens à l'ancienne version pour te mettre égal à eux, ou qu'eux fassent le step que toi te fais pour te rejoindre dans ton niveau de conscience. C'est aussi niaiseux que ça. Donc, pour savoir si tu as maturé, pour savoir si tu es devenu une meilleure version de toi-même en cours de route, pour savoir s'il y a des changements qui se sont effectués, pose-toi la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont restés derrière toi? Ou si tu es encore avec le même environnement que tu avais il y a 1 an, 5 ans, 10 ans, ça, c'est un très bel outil pour le comprendre. Maintenant, je t'invite à te poser une question. Quand on parle d'évoluer, de grandir, pose-toi la question, est-ce que tu es un Newtonien ou une Newtonienne? Okay, tout le monde connaît Isaac Newton, la loi de la gravité, etc. C'est quoi l'exemple d'un Newtonien? C'est quand l'environnement externe contrôle notre environnement interne. Donc, les circonstances intérieures vont venir influencer notre environnement intérieur, comme nos pensées, nos émotions, notre état d'esprit. Où est-ce que je veux en venir avec ça? Il y a deux types de personnes. Il va y avoir, premièrement, le type que j'appelle la victime. La victime, elle, subit. Elle est constamment en train de subir. Tout ce qui va se passer dans sa vie, c'est ce qui va dicter comment elle se sent. Je suis certain et je suis persuadé que vous connaissez des gens comme ça. Ils font une crevaison le lundi et le vendredi, vous leur demandez comment ça va. Ah, parle-moi-en pas, j'ai fait une crevaison. Ça fait 5 jours qu'il a fait sa crevaison. Mais 5 jours plus tard, il est encore en train de te parler de ça. C'est l'environnement externe qui vient contrôler son environnement interne. Tu vas regarder quelqu'un qui va faire une présentation et la personne va lui dire non à la fin puis va essayer de le décourager en lui disant que c'est pas bon des concepts comme ça. Peu importe, la personne va être négative. Ça lui arrive le lundi. Le vendredi, on lui demande comment ça va. Ah, parle-moi-en pas, il y a quelqu'un qui est... Vous comprenez-vous le point que je veux dire? C'est que l'environnement externe, tout ce qui peut se passer, va venir tellement influencer l'état d'être de la personne. Et si ça lui influence l'état d'être, qu'est-ce que ça l'influence? Ça l'influence ses actions, ça l'influence ses paroles, ça l'influence ses résultats en bout de ligne. Donc, être un Newtonien, c'est être une victime. Plutôt qu'être un créateur de sa vie, tu es une victime. Tu laisses l'environnement extérieur venir influencer ton environnement intérieur. Pardon.
Moi, le plus bel exemple que je peux vous donner, j'ai été longtemps comme ça. C'est pas mal en passant, là. Puis tout le monde qui vient au monde, qui traverse l'âge adulte, adolescence, adulte, jeune adulte, on passe par là. C'est normal. On a tous. Penses-tu qu'à l'école secondaire, je n'étais pas affecté s'il m'arrivait un problème quelconque avec un ami? C'était la fin du monde à l'époque. Je peux comprendre. Mais est-ce que tu dois rester un adolescent toute ta vie? C'est correct d'expérimenter certaines phases au fur et à mesure que tu avances. Mais si tu souhaites devenir un professionnel de ta vie, si tu souhaites devenir le maître de ta vie, tu ne peux pas laisser Les Newtoniens croient à la malchance. Ils vont croire que c'est la malchance qui s'acharne sur eux. Vous connaissez des gens comme ça, c'est garanti. C'est sûr que vous en connaissez, on en connaît tous. Eux, c'est des victimes et c'est la malchance. Non, tu la cultives, cette malchance-là, par l'état d'être que tu cultives en toi. Fait que moi, ce que je te dis, c'est que tu as commencé une business, puis ça se peut que parfois, tu ne regardes pas au bon endroit pour savoir pourquoi ça ne va peut-être pas si bien que ça. Peut-être que tu ne regardes pas au bon endroit. Peut-être que tu ne te poses pas les bonnes questions. La première question que je t'invite à te poser, fais-tu partie des Newtoniens? Fais-tu partie de ces gens-là qui laissent l'environnement extérieur venir influencer leur environnement intérieur? Et si c'est le cas, tu vas devoir changer. Tu n'auras pas le choix de changer. Puis la vie, c'est ça, changer. Et si tu veux changer, c'est quoi? Bien, premièrement, il y a une loi qui est universelle. C'est notre environnement interne, pensée, émotion, état d'être, qui influence et crée notre environnement externe, donc notre réalité. Alors, de quoi nourris-tu ton esprit? On parle beaucoup de. Ça me fait rire parce qu'on parle beaucoup de la loi de l'attraction depuis plusieurs années. Vous le savez, on a entendu parler, on a entendu parler. Si je dis des belles choses, il va m'arriver des belles choses. Si je répète des belles choses, je vais répéter des belles choses toute ma vie comme ça, mais je vais être certain qu'il va m'arriver des belles choses. Il y a une vérité, puis ça, si vous ne la croyez pas, la vie va vous l'enseigner. C'est réellement votre environnement interne qui va influencer votre environnement externe. J'ai bien dit, ce n'est pas ce que tu dis qui va influencer ton environnement externe. C'est ce que tu ressens. C'est l'environnement interne, ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas ce qui sort, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, tout est à propos, non pas de ce que tu dis. Tu peux te répéter 1000 fois. Tu peux te répéter, je vais te donner un exemple très simple, OK? Tu peux répéter à tous les soirs, je suis une championne, je vais faire 1 million de dollars à la fin de l'année. Je suis une championne, je vais faire 1 million de dollars à la fin de l'année. C'est un petit peu ça là, que la loi de l'attraction expliquait, là, les pensées positives, etc. Puis, je ne dis pas que c'est mal. Là où ce que je dis que c'est pas vrai, c'est que c'est si tu te racontes un mensonge. Si tu racontes que tu dis à voix haute, je suis une championne, je vais faire 1 million de dollars cette année, mais qu'à l'intérieur de toi, tu ne crois pas ce que tu dis. Si à l'intérieur de toi, tu sais que c'est de la bullshit, si à l'intérieur de toi, tu sais que tu es en train de te raconter un mensonge, si à l'intérieur de toi, tu sais que c'est impossible, que ça n'arrivera jamais, même si tu le dis, ça ne générera absolument rien dans ta vie. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand on parle de l'environnement intérieur qui devrait créer ton environnement extérieur, l'environnement intérieur, savez-vous, c'est quoi? C'est l'état d'esprit. C'est ton état d'esprit. Quand tu regardes, ce n'est pas les paroles qui vont connecter au chant quantique ou quoi que ce soit, c'est ce que tu ressens. Est-ce que vous comprenez, si vous comprenez comment le corps humain fonctionne, ce que je vais vous dire là, c'est juste une science. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de croyance. Va étudier c'est quoi le en neurologie? Bien, un des concepts qu'ils vont t'enseigner, c'est que le corps humain est un champ magnétique. Et ça, c'est la réalité. Donc, quand je te parle de focusser sur la machine au lieu de focusser sur les détails, ce que je m'apprête à t'expliquer, c'est quelque chose de très, très, très important, archi important, capital. Je te dirais que c'est la chose la plus importante que tu n'auras jamais besoin de comprendre pour réussir dans ta vie. Donc, ton environnement interne, c'est ton champ, c'est ton état d'esprit, pardon. Okay? L'état d'esprit va générer des pensées, va générer des émotions, tout découle de ton état d'esprit. Si ton corps émet une fréquence, parce que le corps, là, je rentre dans de la science, là, mais je garde ça très simple, là, ton corps est composé d'atomes. La seule raison pour laquelle on te voit en ce moment, qu'on a un corps physique, c'est juste que les atomes vibrent à une fréquence tellement élevée qu'ils se densifient. Puis en vibrant, ben, n'importe quoi
Si je frotte mes mains comme ça, et j'émets un champ magnétique, si tu avais l'outil qu'il faut pour le regarder, tu le verrais, tu pourrais le constater. Là, j'ai juste frotté mes mains. Ton corps est composé de trilliards d'atomes qui forment la personne que tu es, physiquement parlant. Et cette fréquence-là qui est émise par ton corps, c'est ce qui connecte aux différentes possibilités. Ça, crois-le pas, ça ne me dérange pas. Moi, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Tu vas expérimenter ta vie et tu verras par toi-même. Tu tireras tes propres conclusions. Mais il y a une chose qui est sûre. Si ton état d'esprit est toujours « je ne suis pas capable, j'ai honte de moi », je vais te donner un exemple. Chaque être humain a son lot de pensées qu'on appelle automatiques. Ça, je vous demande de l'écrire, c'est important pour n'importe qui comprend cette logique-là. À travers l'état d'esprit qu'on va cultiver dans notre vie, on va développer des schémas de pensée automatique. Les pensées automatiques, ça peut être, vous savez, moi, je ne suis pas gêné d'en parler, je vais parler pour moi. Longtemps, je me suis senti inférieur aux autres. Fait une pensée qui roulait constamment dans ma tête, c'est moi, je suis inférieur aux autres, moi, je suis moins bon que les autres. Si je rencontre quelqu'un, automatiquement, je vais me sentir moins bon que lui, j'ai l'impression que je suis inférieur à lui. Plus jeune, je me sentais bon à rien. Donc, c'est une pensée qui est devenue un automatisme. Déterminez par écrit pour le fun, c'est quoi vos pensées automatiques. OK? Et vous resteriez surpris. Je pense que tout le monde connaît le magazine Psychology Today. C'est quand même le plus gros magazine de psychologie au monde. Psychology Today a prouvé, avec des études, que 97 ou même 98% des pensées de l'être humain sont négatives. C'est fou, là. Maintenant, si ce que tu rumines, si ce que tu rumines est négatif, ton corps vibre à cette fréquence-là. Je vais te donner un exemple. Si tu es en voiture à Montréal et que tu as envie d'écouter de la musique, tu mets 96,9. Tu choisis la bonne fréquence pour connecter à ce que tu veux avoir. Si tu veux entendre parler de sport, il faut que tu aies à 91,9. Il faut que tu changes la fréquence. Parce que si tu restes toujours sur la même fréquence sur la musique, mais que tu espères entendre écouter de sport, ben, tu vas rêver toute ta vie d'entendre parler de sport, mais tu n'entendras jamais parler. Tu n'es pas sur la bonne fréquence. Donc, si c'est vrai pour une radio d'auto, imagine pour ton corps, tu es la plus haute fréquence, mais tu vas préférer très souvent regarder à l'extérieur pour trouver les réponses, alors que la raison pour laquelle tu stagnes, la raison pour laquelle tu n'avances pas est 100% à l'intérieur de toi. C'est ton état d'être à toi qui fuck absolument tout. Je m'excuse pour le mot, mais c'est la réalité. Tu dois comprendre que c'est ton état interne. Moi, j'ai été très bon, hein, vous savez, dans ma carrière, à laisser paraître quelque chose. Ça, on va appeler ça l'écart. L'écart, tous les êtres humains ont un écart. L'écart, premièrement, c'est ce que tu es, puis de l'autre côté, c'est ce que tu montres aux autres. Ce que tu es et ce que tu montres. Moi, mon écart a été très grand pendant longtemps parce qu'en me sentant inférieur aux autres, j'avais besoin de me montrer fort. J'avais besoin de me montrer puissant pour aller nourrir cette petite source-là à l'intérieur de moi qui se sentait tellement petite. J'avais besoin d'aller chercher de la reconnaissance. J'avais besoin. Il ne faut pas être gêné de parler de ces choses-là en passant parce que si tu es capable d'en parler, c'est la preuve que tu as compris des choses, c'est la preuve que tu es prêt à avancer, c'est la preuve que tu es prêt à guérir des blessures que tu as en toi. Mais tout ce que je peux te garantir, c'est que c'est la chose suivante. Ton écart, dépendamment de l'écart que tu as, c'est ce qui différencie quelqu'un qui avance vers la réussite de quelqu'un qui fait du surplace. Si ce que tu es à l'intérieur de toi n'est pas représenté face aux autres, vous comprenez ce que je veux dire? On met tout un masque dans la vie la plupart du temps. La majorité des gens, ils vont vouloir paraître forts, ils vont vouloir paraître tough, mais ils vont se sentir tout petits à l'intérieur de eux. Mais plus que l'écart est grand, plus que le malaise devient grand. L'idée, c'est quoi? C'est de faire un avec toi, tout simplement. Ce que tu montres, c'est ce que tu es. Fait qu'au lieu de répéter des phrases positives de je vais faire 1 million, puis des choses que tu ne crois même pas, commence par dire des choses que tu crois. Commence par assumer la personne que tu es. Si tu es gêné de parler devant le groupe, fais pas ton hot en voulant. Non, admets-le. Commence par l'admettre. Commence par le dire. Si tu te sens inférieur aux autres, parle-en à quelqu'un, je ne sais pas. Moi, j'ai parlé. Moi, personnellement, je ne suis pas gêné de dire que toute ma vie, j'ai cherché à avoir des coachs, des gens qui étaient autour de moi pour me guider. Il y a des bébites qui sabotaient mon succès à l'intérieur de moi. On est tous. L'être humain, en passant, là, écoutez bien ce que je vais vous dire, là. L'être humain est la bébite la plus fuckée de la planète. Ça, je veux que vous le sachiez, là. L'être humain est la bébite la plus fuckée de la planète Terre. L'écureuil, il n'y en a pas de problème dans sa vie, lui. Amène des losettes, puis cache un peu partout, l'hiver arrive,
Il ne comparera pas si sa queue est aussi joufflue que la queue du voisin. Il compare la queue, vous comprenez ce que je veux dire. Je trouve que c'est drôle ce que je viens de dire là, mais vous avez compris l'exemple. Il ne sera pas toujours en train de se comparer avec l'écureuil d'à côté. Ça. Non. Qu'est-ce qui fait que l'être humain est aussi fucké? C'est que l'être humain est doté d'une conscience, chose que les animaux n'ont pas. Les animaux ont les réflexes, ont l'instinct de survie. La conscience est unique aux mammifères de l'être humain. Par contre, nous, on choisit de la fucker, cette conscience-là. C'est triste. À travers les interprétations des expériences qu'on va faire. Première des choses que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as traversé, peu importe par où tu es passé, tu dois comprendre que tu es une personne unique. Tu dois comprendre que tu es une personne magnifique. Il faut que tu comprennes que tu as quelque chose à l'intérieur de toi qui brille, qui ne brille en personne d'autre que toi. Et la seule personne qui a la responsabilité de faire briller cette étoile-là, cette lumière-là encore davantage, c'est que toi. Il n'y a pas personne d'autre. Moi, j'ai été longtemps à m'accrocher à des gens, en voulant me faire aimer des gens, en voulant me faire accepter, en voulant me faire valoriser. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque être humain a une source à l'intérieur de lui. Moi, j'appelle ça une source d'amour. Bien, moi, ma source d'amour, j'ai passé la plus grande partie de ma vie avec une source qui ne coulait pas. Fait que quand ta source, ça ne coule pas, tu fais quoi? Tu vas t'abreuver à la source des autres. Tu vas t'abreuver à la source des autres parce que tu as absolument besoin. C'est ta source de vie, ça, là, mais toi, elle ne coule pas. Fait que tu vas aller la chercher auprès des autres. Le plus beau cadeau que j'ai pu me faire, c'est le jour, puis ça ne fait pas si longtemps que ça, c'est le jour où ma source a commencé à couler d'elle-même. Puis quand cette source a coulé là, à partir de là, tu n'as plus besoin d'aller chercher l'approbation du voisin. Tu n'as plus le besoin de te faire accepter des autres. Tu n'as plus, parce que ta source, tu n'as plus besoin de t'abreuver aux autres. Elle coule, elle est autonome. Ça, c'est le plus beau cadeau. Mais pour être capable de te faire ce cadeau-là, pour que ta source d'amour à toi coule à profusion puis à volonté, il faut d'abord que tu te regardes dans le miroir. Et détermine premièrement quelles sont tes pensées automatiques en ce moment. On dit que ton champ magnétique influence ce à quoi tu connectes, les différentes possibilités. C'est pas dur, là. Regardez quelqu'un qui est toujours négatif, c'est lui qui vit toujours tous les problèmes. L'autre qui est toujours positif, tout va toujours bien dans sa vie. J'ai même pas besoin de vous faire un dessin. Vous comprenez puis vous le savez. Il reste à le réaliser maintenant. Parce que vous savez, hein, il y a une sacrée différence entre savoir quelque chose puis conscientiser quelque chose. Tu peux lire un livre à l'école, tu vas avoir le droit de dire « je le sais, je le sais ». Mais la journée que tu vas le conscientiser, c'est la journée que tu vas aller l'expérimenter sur le terrain. Tant que tu l'as juste lu, c'est juste de la connaissance sur glace. Pour expérimenter quelque chose, il faut que tu ailles le vivre. Donc, ce que je vous dis là, reste négatif toute ta vie. Écoute des choses négatives. Nourris-toi de mauvaises choses pour ton esprit. Fais tout négatif. Regarde par toi-même. Vas-y l'expérimenter. Puis j'imagine que tu as eu des phases de toute façon. Tu n'as même pas besoin de l'expérimenter. Je suis sûr que tu as eu des phases dans ta vie où est-ce que tout était noir autour de toi et que ce que tu ressentais, c'est ce qui manifestait dans ta vie. On a tous eu des périodes difficiles comme ça. À l'inverse, fais une rétrospective. Retourne à un moment de ta vie où est-ce que tu te sentais le mieux. Retourne à l'époque où est-ce que tu étais vraiment à l'apogée de ton bonheur, où est-ce que tu étais le mieux. Bien, bizarrement, là, si tu analyses comme il faut, c'était que du beau qui t'arrivait à ce moment-là. Par la suite, ben, c'est ça la vie, c'est de vivre des expériences. On a inversé le schéma. À un moment donné, il est arrivé quelque chose, on a laissé l'environnement extérieur venir influencer l'environnement intérieur, puis on est retombé dans le cycle. Puis à un moment donné, savez-vous ce qui se passe? On se tanne de se promener d'un cycle à l'autre comme ça et on souhaite la paix. Tout ce qu'on souhaite, c'est être bien. Puis là, je parle, puis je parle, puis je parle, puis j'espère que je ne parle pas dans le vide, puis que quelqu'un, s'il y a une personne qui comprend l'importance de ce que je suis en train de vous dire là, ma job, elle va être faite, puis je vais être content. Parce que cette loi universelle-là, je la répète à voix haute, c'est ton environnement interne qui va influencer ton environnement externe. Mais tu ne peux pas lui mentir à ton environnement interne. C'est pour ça que je te dis que répéter des belles choses, si tu ne crois pas, ça ne donne rien. Ça commence par quoi? Ça commence par identifier ton schéma de pensée automatique. Écrivez ça quelque part. Faites-le. Je vous souhaite de le faire. Déterminer ton schéma de pensée automatique. Moi, rapidement, là, personne ne m'aime, je suis bon à rien, tout le monde parle dans mon dos. J'ai tout sorti, c'est quoi les phrases? Ça part de loin. On a tous eu des expériences quand on était petit, peu importe, on avançait dans la vie, mais ça le nourrit l'inconscient en vieillissant et ça reste. On est sur des vieux programmes. On est des iPhone 13 qui opèrent, non, je déteste iPhone, on est des Samsung 22 qui opèrent sur le modèle Samsung 3.
Fait qu'il faut faire un reset à un moment donné, il faut enlever ça. Donc, la première des choses pour être capable de se débarrasser de schémas comme ça, c'est de les reconnaître. Tu ne pourras jamais guérir quelque chose si tu ne l'identifies pas en premier. Quand tu arrives chez le mécanicien avec ta voiture, il ne va pas faire n'importe quoi. Il ne va pas dire: ah, tu rentres au garage, il faut que je te change les pneus. Non. On va commencer par diagnostiquer il est où le problème. C'est peut-être pas les pneus, c'est peut-être la courroie de transmission, c'est peut-être le moteur, c'est peut-être peu importe quoi. Il doit d'abord identifier le problème avant de réparer ensuite. Va l'identifier. Identifie quels sont tes schémas de pensée. Tu vas rester surpris. Donne-toi la peine de prendre une demi-heure pour réaliser quelles sont les pensées. Quelles sont les pensées qui se cultivent automatiquement dans ta tête, qui roulent très souvent? Comment tu te sens quand tu es en présence de beaucoup de gens? Comment tu te sens intérieurement? Pas ce que tu montres. Toi, comment tu te sens? Comment tu te sens face au succès des autres? Comment tu te sens? Pose-toi des questions. Et la journée que tu vas établir ton schéma, le schéma de tes pensées automatiques, c'est à partir de là que tu peux commencer à créer une différence. Inverser ça, transformer ça en positif et commencer à cultiver un nouveau mode de pensée qui va justement créer un nouvel état d'être. Mais ça, là, ce que je viens de dire là, c'est foutrement plus important que de savoir quel routeur tu vas utiliser. C'est foutrement plus important que de savoir comment expliquer la boîte 3 de la présentation. C'est tout, parce que ça, c'est la base. Tu ne pourras jamais expandre ton succès tant que ton intérieur va être fucké. Je suis désolé, c'est comme ça. Et on parle entre nous, les RVP, les SVP, les cofondateurs, puis on le comprend, ça. On le sait. Malheureusement, certains vont prendre 4 ans pour le comprendre, d'autres vont prendre 5 ans pour le comprendre. Puis s'ils n'atteignent pas leur but, ça va être la faute de la compagnie, ça va être la faute de leur upline, ça va être la faute de tout, sauf de eux. La réalité, tu es 100% maître de ce qui t'arrive, bon ou mauvais. Point final. Tu es le et la seule responsable de tout ce que tu vis à cause de ce que je viens d'expliquer là. Maintenant, si je vais un petit peu plus loin, autre principe universel, ce à quoi tu portes de l'attention prend de l'expansion. Je vous laisse l'écrire. Ce à quoi tu portes de l'attention prend de l'expansion. La phrase dit tout. Là où est-ce que ton focus va aller, c'est ce qui va se manifester. Si tu, je ne sais pas si tu as déjà vécu une grande peine dans ta vie, une grande, grande, grande peine, mais plus que tu es dans ta peine, plus qu'elle augmente, plus qu'elle grandit, plus que tu es à pleine face dedans, plus que tu ne vois que ça, plus qu'elle va devenir. Moi, j'ai déjà passé par des peines comme ça, puis j'imagine que vous aussi. Mais en même temps, quelqu'un qui va aller focusser sur la violence, quelqu'un qui écoute de la musique violente, qui écoute des films violents, que tout autour de lui est toujours violent, bien, la violence va prendre de l'expansion dans sa vie. Si toi, tu commences une business comme ça, puis tu focuses sur le fait que tu n'es pas capable de parler en public, bien, ce que tu nourris va prendre de l'expansion. Fais gaffe à ce que tu nourris. Fais gaffe à ce que tu nourris. Moi, j'ai nourri quoi quasiment toute ma vie? J'étais un bon à rien, personne même, ce que j'ai parlé tantôt. Je reviens encore au schéma de pensée automatique parce que tes pensées automatiques, eux autres, tu t'en rends même plus compte. L'inconscient est très puissant, là. Comprenez une chose, là, ton système, OK, ton système neuronal, tu as deux systèmes, tu as l'inconscient puis tu as le conscient. Ton système conscient gère 40 data secondes. 40 data secondes, ceux qui connaissent l'informatique, c'est quand même pas si mal. Là. Ça, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu entends. Tu es capable de chanter une chanson pendant que tu sens l'odeur d'une fleur, pendant que tu entends l'auto passer. Bon, tout ce qui est conscient que tu gères, c'est 40 data secondes. Ton inconscient, savez-vous combien l'inconscient gère de data secondes? 40 millions. Je recommence. Ton conscient. Fait que toi, quand tu es dans ta tête, là, puis je veux comprendre, puis je veux dire la bonne chose, puis ça, c'est ton conscient. Ton inconscient, 40 millions de data secondes. L'inconscient est 1 million de fois plus puissant que le conscient. C'est ridicule, là. C'est complètement fou. Donc, comment tu peux espérer te battre avec ça en disant des belles paroles? C'est impossible. L'inconscient va toujours avoir le dessus. De là, nos réactions qu'on a face à certaines situations. Puis que quand la situation se présente, qu'on agit d'une façon, puis qu'on se dit, maudit que j'ai été épais, la prochaine fois, je ne réagirai pas de même. Pourtant, la prochaine fois, elle finit par arriver 3 mois plus tard, bang, tu réagis encore comme un imbécile de la même manière. Là, tu te répètes la fois d'avant, calé que je m'étais juré de plus jamais faire ça, je viens de refaire la même affaire. Prochain coup, là, j'ai ma leçon, je ne le ferai plus.
3 mois plus tard, bang, tu arrives d'une situation semblable, paf, même réaction encore. Pourquoi? Parce que ton conscient, tu te répètes que tu ne feras plus ça, mais l'inconscience qui est ancrée est 1 million de fois plus puissant. Fait que ça veut dire quoi? Tu vas te battre contre l'impossible toute ta vie. Puis qu'est-ce qui a créé ça? C'est ce sur quoi tu focuses ton attention. Et sur quoi tu focuses ton attention? Sur les pensées automatiques que j'ai parlé tout à l'heure. Les schémas de pensée automatique, c'est ce qui occupe l'être humain à 99 %. Ça, c'est dans toute ta journée. Si tu te mets à analyser toutes les pensées qui traversent ton esprit. Fait que c'est important, le schéma de pensée automatique que je parle, parce qu'aujourd'hui, mon schéma de pensée, ce n'est pas personne même. Ce n'est pas tout le monde parle dans mon dos. Ce n'est pas je suis moins bon que les autres. Ce n'est pas je suis inférieur aux autres. C'est fini ce discours-là. J'ai commencé par l'identifier, par contre. J'ai dû l'identifier parce que ça, là, ça a créé des événements dans ma vie. Ça a créé des ruptures amoureuses, ça a créé des ruptures avec des amis, ça a créé des ruptures dans ma business, ça a créé beaucoup de souffrance, le fait de me sentir comme ça. Mais c'était qui était maître de ça? Ce n'était pas les autres, c'était moi. C'était 100% moi. Fait que ce schéma de pensée automatique-là, ben, en force, premièrement, en l'identifiant. Deuxièmement, quand tu l'identifies, au moins tu réalises où est le problème. Ensuite, de pouvoir l'inverser, semer quelque chose de nouveau pour créer un nouvel état d'esprit. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si tu veux réussir ta vie, tu ne réussis pas ta vie parce que tu réussis à CN. Je connais des gens qui ont réussi à CN qui ont manqué leur vie. C'est pas ça, là. Moi, je ne veux pas juste que tu réussisses dans ACN. Je veux que tu t'accomplisses en tant qu'humain, en tant que personne, dans un ensemble au complet, dans tous les volets de ta vie. Puis ce que je t'explique là, c'est de loin la partie la plus importante. Fait qu'identifier ton schéma, le travailler, semer quelque chose de nouveau pour créer un nouvel état d'esprit. Pourquoi? En créant quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle fréquence que tu émets. Tu ne seras plus sur le 96.9, tu vas peut-être tomber sur le 91.9. Là, tu vas changer dépendamment de ce à quoi tu veux connecter. Si tu veux connecter au succès, pourquoi que tout ce que je touche depuis 2 ans se transforme en succès? Pas parce que je suis meilleur que toi. Je sais que c'est mon environnement interne qui influence mon environnement externe. Pourtant, Dieu sait que je me suis auto-saboté pendant longtemps, même si techniquement, je faisais des bonnes choses. Je l'ai compris. Puis si je peux te sauver 5 ans ou 10 ans, ben Colin, ma job va être faite à soir. Je vais être vraiment heureux. Fait que n'oubliez jamais que ce à quoi tu portes de l'attention prend de l'expansion. Maintenant, c'est quoi l'évolution exactement? Le but de l'évolution, on voit le petit schéma, là, les 2 bonhommes, la distance entre toi et la meilleure version de toi-même. Pour te pousser à devenir la meilleure version de toi-même, Dieu ou la vie, que tu l'appelles Allah, que tu l'appelles Jéhovah, que tu l'appelles Dieu, Jésus, vous comprenez ce que je veux dire. Mettez-le dans vos croyances. Pour te pousser à devenir la meilleure version de toi-même, Dieu t'enverra non pas ce dont tu as envie, mais ce dont tu as besoin. C'est drôle parce que Jonathan Benaïm, un grand ami à moi, c'est plus qu'un ami, c'est un frère, ce gars-là. Je n'ai que du respect pour cet homme-là. Joe, pour ceux qui le connaissent, c'est un ricaneux. C'est un gars qui est tout le temps en train de faire des blagues. Moi, c'est mon innocent de service que je l'appelle. Il est toujours en train de faire des. Ça n'a pas de bon sens. Puis il me dit l'autre fois, l'année passée, ça, je pense, c'est Joe, j'en ai une bonne pour toi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je la riais déjà. Quand c'est Joe, je ris déjà avant même qu'il ait commencé. Il dit les Juifs, ils ont un proverbe. Je dis, c'est quoi? Non, il dit les Juifs ont une blague. Il dit qu'est-ce que tu dis à Dieu pour le faire rire? Je ne sais pas. Raconte-lui ton plan. Je te laisse méditer sur ce que je viens de dire. Sais-tu comment faire rire Dieu? Là, c'est mieux dit. Sais-tu comment faire rire Dieu? Non. Raconte-lui ton plan. Là, je viens de te dire ça, puis je relis la phrase. Dieu ne va pas t'envoyer ce que tu as envie, mais ce que tu as besoin. Ce que tu as envie, ça, c'est le plan que tu te fais. Il y a ton plan, puis il y a le plan de Dieu, le plan de la vie, appelle-les comme tu veux, le plan de l'univers, comme tu voudras. Mais ça, c'est 2 plans qui existent pour tout le monde. Le tien et celui de l'univers, celui de Dieu. Puis quand il dit que sais-tu comment faire rire Dieu, raconte-lui ton plan, c'est que peu importe le plan que tu vas te faire, ça ne marchera pas. Fait que fais-toi pas de plan. Fixe-toi des objectifs, puis laisse la vie te guider sur le comment tu dois t'y rendre. Je vais te donner un exemple. Je ne suis pas SVP. Je ne suis pas encore SVP. Pourquoi? Bien, parce que si je ne suis pas SVP, est-ce que je vais être SVP? Absolument.
Mais pourquoi que je ne suis pas SVP? Parce que tout ce que je vous dis là, je ne m'en viens pas faire mon bon prêcheur puis vous dire que moi, je n'ai jamais eu besoin de ça. Non, non, je suis capable de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai été mon premier cobaye. N'oubliez pas ça, là. Moi, c'est ce que je vous raconte là, c'est parce que je l'ai expérimenté sur moi en premier, puis ça ne fait pas une éternité, là. Fait que pour être capable, pour l'avoir assimilé, pour l'avoir conscientisé, comme je parlais tantôt, ça me donne maintenant le droit de pouvoir en parler. Vous, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, ça me donne le droit d'en parler pour l'avoir conscientisé, pour avoir vu les résultats que ça apporte. Maintenant, pourquoi que je ne suis pas SVP? Parce que je ne suis pas prêt à être SVP. Est-ce que je vais être SVP? Absolument. C'est la première fois de ma vie que je me sens prêt à l'être parce que tous les schémas que j'ai racontés tantôt, j'avais mes démons intérieurs comme n'importe qui. Je suis fier de moi parce que j'y ai fait face. Je suis fier de moi parce que je les ai identifiés. Je suis fier de moi parce que j'ai travaillé dessus. Je suis fier de moi parce que j'ai pu tourner enfin la page sur beaucoup de blessures comme ça, puis dévoiler la plus belle version de moi. Parce qu'oublie jamais que c'est quoi ton seul but dans la vie, là? Ton seul but, là. Oublie l'argent. Oublie les femmes ou les hommes, tes relations amoureuses. Oublie tout, là. Ta seule mission, c'est de t'accomplir. Oublie jamais ça. Pas parce que tu performes dans la scène que tu es accompli comme être humain, là. Ta seule mission, c'est de t'accomplir. Quand le petit schéma qui est là, toi est la meilleure version de toi-même, là, ça, c'est ta seule mission dans cette vie-ci. À travers le schéma, pour t'accomplir en tant que la meilleure version de toi-même, ben, tu vas vivre des expériences. Tu as choisi l'expérience ACN, tu as choisi la femme ou le mari que tu as en ce moment, tu as choisi le travail, on choisit des expériences pour nous amener à ça. ACN, c'est une expérience dans ton but ultime qui est de devenir la meilleure version de toi-même. Maintenant, moi, ce que je peux te dire, si je ne suis pas ACN, ou si je ne suis pas SVP, pardon, c'est que chaque personne, comprenez bien, on a un but. Moi, mon but, c'est pas juste, c'est pas SVP, mon but. Comprenez-moi bien. Je vais être SVP, c'est garanti, ça n'a jamais été aussi clair dans ma tête. Mais est-ce que vous croyez que chaque être humain a un rôle à jouer ici sur Terre? Je vous pose la question vraiment sincèrement. Là. Faites-moi un hochement de tête ou quelque chose. Là. Est-ce que vous croyez que l'humain, vous, là, toi là, en particulier, tout le monde, croyez-vous qu'on a un rôle spécifique à jouer? Moi, je le crois. Moi, je crois que tu n'es pas venu ici par hasard pour agir par hasard ou pour. Non, tu as une mission à accomplir. Maintenant, cette mission-là, moi, par exemple, si je ne peux pas parler pour vous, moi, j'ai mon introspection de fait sur moi, trouver la vôtre. Moi, je sais quel genre de SVP je veux devenir, le type d'enseignement que je veux apporter, le type de comportement, premièrement, pas de comportement, mais d'éducation que je veux amener aux gens. Pas juste une question d'argent, élever la conscience des gens, etc. Donc, moi, j'ai identifié qu'est-ce que je veux devenir. Maintenant, Dieu va m'accorder la chance de l'incarner lorsque je vais avoir développé ce qui est nécessaire pour incarner ce que je veux être. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Le petit garçon, il veut devenir un joueur de hockey de la Ligue nationale. Mais avant de devenir, il y a des joueurs qui vont se rendre à Pee-Wee et qui vont arrêter là. Il y a des joueurs qui vont arrêter à Bantam qui vont arrêter là. Ce n'est pas le même commitment, le même engagement que quelqu'un qui va se rendre à la Ligue nationale. Vous comprenez ce que je veux dire? Les deux jouent au hockey, mais à différents niveaux. Moi, je sais que où est-ce que je veux aller, ben, sans en parler ouvertement, mais je sais ce que je veux apporter en termes de leadership. J'ai besoin d'une préparation pour ça. Ce n'est pas à moi à décider. Si je ne suis pas encore là, c'est juste que je ne suis pas encore prêt. Je n'ai pas fini de développer ce que j'ai à faire pour aller là. C'est la même chose pour toi. Si tu n'es pas encore devenu RD, c'est que tu n'as pas encore développé complètement ce que tu as besoin de développer pour accéder à ce poste-là, pour le rôle que tu vas avoir à jouer. C'est important que tu réalises ça, que tu vas avoir un rôle à jouer rendu à l'objectif que tu t'es fixé et que le reste, ce n'est que du développement. Ce ne sont que des expériences. Fait que quand on dit que Dieu t'envoie, moi, quand je regarde le chemin de ma vie en général, je pense que c'est un parcours qui est un peu atypique. Je me revois dans la jeune vingtaine, fin vingtaine, les dépressions que j'ai vécues, tentatives de suicide, être hospitalisé, 3 dépressions majeures consécutives, des choses que je n'étais pas capable de parler avant parce qu'on se sent inférieur, on se sent tellement petit. Non, je sais ce qui m'a rendu là parce que pendant 10 ans, j'ai travaillé dans un domaine que je détestais. J'ai été malheureux pendant 10 ans. Je me sentais malheureux à l'intérieur. Je ne m'aimais pas moi-même. Je m'autocritiquais 100%. Je me sentais plus petit que tout le monde. Je me sentais comme une merde. Je me trouvais pas bon. Je me trouvais. Qu'est-ce que ça crée? Un humain qui cultive ça dans son état d'être 24 heures sur 24 pendant des années, alors que il y a une mission de créer pour cette personne-là. Jonathan, dans le plan, pas le plan de Jonathan, mais dans le plan de Dieu, dans le plan de l'univers, Jonathan, plus tard, allait être un SVP avec une grande influence. Mais à cette époque-là, Jonathan ne le sait pas.
C'est ça le plan de l'univers versus notre plan nous. Puis entre-temps, pourquoi qu'on a des épreuves comme ça? Pas ce qu'on, on vit pas ce qu'on a envie, on vit ce qu'on a de besoin. Je devais me faire préparer par où est-ce que je m'en allais. Qu'est-ce que vous croyez que j'ai appris dans mes 3 dépressions majeures? J'ai appris la compassion, faites-moi confiance. J'ai appris énormément la compassion, chose qui est nécessaire pour ce que je fais aujourd'hui. Quand j'ai vécu, pas rien que la compassion, j'ai appris beaucoup d'autres choses, mais là, je passe rapidement parce que je vois l'heure. Mais chaque événement m'a amené son lot de leçons. Quand j'ai eu mon accident d'auto, des années en fauteuil roulant. Un homme qui devient impuissant parce que dans son accident de voiture, tout le bas du corps a été massacré. Vous êtes les hommes, vous êtes là, je pense que vous êtes en mesure de comprendre. Un homme qui vit ça, tu as 30 ans, tu as 31 ans, puis tu crois que tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant, que puis aucune femme ne va rien vouloir savoir de toi, puis que tu n'es pas capable d'en parler parce que déjà, à la base, tu te sentais inférieur. Mais avez-vous remarqué que me sentir inférieur m'a amené des expériences qui cultivaient ça, qui me faisaient sentir encore plus inférieur? Faites des liens comme ça dans vos expériences. Ça s'est réglé aujourd'hui, mais il y a eu des expériences de vie. C'était très difficile d'être en auto comme ça, d'être pas en auto, mais en chaise roulante pendant des années. Mais qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris le courage et l'humilité. Parce que quand je suis devenu RVP, je suis peut-être devenu RVP un petit peu rapidement. Parce que la tête, elle m'a peut-être enflé un petit peu, j'ai peut-être passé par là. Peut-être que je me croyais meilleur que la moyenne. J'avais 29 ans, l'argent rentrait sur l'automatique comme de l'eau, puis tout le monde t'encense, puis on te pitch en avant, puis j'ai tombé dans ce panneau-là, ça n'a pas été long, mais la vie m'a rassis assez vite, merci. La vie m'a rassis. Ça a pris quoi? J'étais un gars qui a la tête dure, fait que ça a pris un événement dur. Moi, c'était un accident qui m'a rassis. Donc, qu'est-ce que j'ai appris pendant ces années-là, couché dans un lit d'hôpital? L'humilité. L'humilité. Énormément d'humilité. La valeur d'une vie également, la valeur de la vie humaine. Parce que quand tu passes à 2 cheveux de mourir pour de vrai, qu'en une fraction de seconde, ta vie change, la valeur la perception de la valeur de la vie change énormément quand tu passes un cheveu de l'échapper. Fait que c'est toutes des choses que j'ai conscientisées à travers ces épreuves-là, à travers mes ruptures amoureuses, à travers mes épisodes dans la business ou peu importe. Fait que comprenez-vous que tout ça, la raison pour laquelle aujourd'hui je suis capable de vous parler de cette manière-là, puis de ces sujets-là, c'est qu'il y a eu un plan qui m'a amené à l'incarner aujourd'hui. La différence entre le savoir et le conscientiser. Le savoir, je l'ai appris par des leçons. Le conscientiser, c'est à travers les expériences que j'ai vécues. Apprivoiser et aimer les expériences que vous traversez. J'entendais Virginie dire cette semaine, elle avait eu difficile. Tu ne l'as pas eu difficile, tu as eu ce que tu avais besoin d'avoir pour où ce que tu es. Point. Laisse pas ça influencer en dedans de toi. C'est toi qui décides de comment tu vas le vivre, l'événement. Si c'est comme ça, moi, mon père, il m'a répété quelque chose, je m'en souviendrai toujours. Il m'avait dit, tu ne formes pas de bons capitaines en eau calme. Tu ne formes pas de bons capitaines en eau calme. Il faut que ça brasse d'un fois. C'est normal. Fait que les expériences que tu vis maintenant, à quel degré, de quelle manière tu vas te permettre de les vivre? De quelle manière tu vas te permettre de les vivre, ces expériences-là? Apprécie-le. Ils ont toutes leurs raisons d'être. Fait que moi, le but de la rencontre d'aujourd'hui, ce que j'ai voulu mentionner pour vous, bien, premièrement, c'est que les expériences nous permettent d'expérimenter. C'est comme le jour et la nuit. Si tu ne vis pas la nuit, tu n'apprécieras jamais le jour. Parce que si c'est toujours le jour et tu n'as rien connu, tu ne l'apprécies pas, c'est juste ce qui est. Il faut que je te l'enlève. C'est important que la vie t'enlève un peu de joie de temps en temps pour que tu apprécies la joie. C'est important que la vie te fasse vivre des épreuves de tristesse parce que c'est ces épreuves-là qui vont te faire apprécier la paix par la suite. Parce que si c'est que de la paix dans ta vie, tu n'es pas capable de l'apprécier parce que tu ne connais que ça. Pourquoi qu'on apprécie toujours les gens davantage quand ils partent, malheureusement? Oh mon Dieu, j'aurais aimé ça qu'ils restent plus longtemps. Deviens une autre version de toi. Premièrement, commence par t'apprécier toi. Commence par te pardonner des erreurs que tu as faites, là, parce que, je l'ai dit, l'humain, c'est la bébite la plus fuckée au monde. Fait que tu n'es pas à part des autres. Rassure-toi, là, tu te sens fucké en dedans, on s'est tous sentis fuckés. Le but, c'est à quelle vitesse tu vas te défoquer. C'est juste ça. Parce que la journée où tu vas être capable de passer par-dessus ça, si tu comprends ce qu'on a enseigné aujourd'hui, c'est à partir de là que tu vas manifester ta création. Ça paraît drôle à dire, hein, mais c'est la réalité. C'est là que tu vas réellement réaliser que c'est ton environnement interne qui crée. Aujourd'hui, ma vie est tellement facile. J'aimerais ça te dire autre chose. J'aimerais pas ça te dire autre chose, au contraire. Je suis heureux de pouvoir te dire ça. Ma vie a été un combat. Ceux qui me connaissent de proche le savent. C'était continuellement un combat. Mon petit ange, mon petit démon, mes blessures, etc. Mais tout le monde est d'un combat comme ça. Ce travail-là que j'ai fait m'a amené à vivre une période aujourd'hui où
La vie est un long fleuve tranquille, tout simplement. Il y a plus de colère jamais. Il n'y a plus d'impatience. Il y a plus d'injustice. Il n'y a plus de trahison. C'est juste, c'est tellement facile. Je commence à faire quelque chose, c'est réussi. Je veux faire quelque chose d'autre, c'est réussi. Je désire entreprendre quelque chose, paf, les outils arrivent à moi. C'est toujours pareil. Je vous souhaite de vivre ça. Parce que ça, non seulement votre business va exploser, mais votre potentiel humain, pas juste votre business. Quand je parle de votre potentiel humain, c'est le type d'homme que vous allez devenir ou le type de femme que vous allez devenir, le type d'expérience que vous allez générer, le point de référence que vous allez devenir. Fait que c'était mon point pour aujourd'hui. J'espère qu'il y a quelqu'un dans le groupe qui a apprécié ce que j'ai dit, j'espère, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Si vous prenez le temps de méditer là-dessus, là, c'est un contenu qui peut transformer une vie si vous le prenez au sérieux. Fait que je vous remercie tout le monde d'avoir été là. Il est 7h45. Je m'étais fait une promesse de rester en 45 minutes. Fait que je suis bien content de l'avoir respecté. Je vous souhaite de méditer là-dessus. Je vous souhaite de vous rappeler que vous êtes des personnes extraordinaires. Puis au plaisir de se revoir bientôt tout le monde. Merci beaucoup.